Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Et aujourd'hui je vous présente le XDM40 de chez Tokyo Marui. Pour commencer, une très jolie boîte, avec une belle illustration de la réplique, le nom en relief, plutôt sympa. XDM40 Series, on y apprend que c'est le modèle numéro 52 des GBB Tokyo Marui. Comme d'hab, hein, les boîtes Marui, il n'y a absolument rien à dire. Super contenu, super bien faite. À l'intérieur, nous trouverons donc le manuel avec les fascicules dans une pochette plastique, on verra ça après. On les connaît tous, hein. On trouve le capuchon de sécurité qui devrait être monté sur la réplique, mais c'est moi qui ai dû l'oublier. Bien évidemment, la réplique du XDM40, très jolie réplique au demeurant. Son chargeur en métal avec un effet un petit peu chromé nickelé, très sympa. On a bien évidemment deux backstraps d'origine, de différentes tailles, un petit et un grand, et une tige de nettoyage déborrage, ainsi que la boîte d'accessoires Marui comprenant les followers de tir à vide, un échantillon de billes et un chasse-goupille. Donc comme d'habitude très complet au niveau du contenu, et voilà donc la réplique du jour, le XDM40 Tokyo Marui GBB. Une très jolie réplique comme d'habitude avec Tokyo Marui, y a rien à dire, une excellente prise en main, j'adore cette réplique. Allez, je vous la mets là et je vous parle de l'arme réelle. Le pistolet semi-automatique HS 2000 est l'arme de poing principale de l'armée croate. Sa production débuta en 1999 pour remplacer le HS 95. Mais il demeure plus connu dans la culture populaire sous le nom de XD ou plutôt XDM. Produit en Croatie par HS Product, il est la synthèse du Glock 17, du Sig Sauer P226 et du Colt 1911 A1, faite par l'ingénieur croate Marko Vukovic. Il fonctionne en simple action et possède une sécurité de poignée identique au Colt. Le canon et la culasse s'inspirant des brevets SIG, les autres données techniques sont un canon de 10,2 cm, une longueur de 18 cm, une masse à vide de 650 grammes, un chargeur bifilaire de 15 cartouches de 9 mm Parabellum. Malgré les efforts de la filiale allemande du fabricant pour exporter dans l'Union Européenne, l'essentiel de la production se vend en Amérique du Nord. Il change de nom en 2002 et traverse l'océan Atlantique. Le HS 2000 se vend aux États-Unis et au Canada grâce au partenariat avec la firme Springfield Armory Inc., qui l'importe sous le nom de Springfield XD. Cette gamme US évolue ensuite avec le XDM muni d'une pédale de sûreté type Colt M1911. Et voici donc le XDM40. Ici, le fabricant japonais Tokyo Marui signe encore une fois une très belle finition sur une réplique de poing entièrement réalisée en polymère. Vendue d'origine avec 3 tailles de grippe de crosse ergonomique, small, medium et large, elle offrira une prise en main confortable à tout type de joueur. Elle a de plus été conçue pour être ambidextre. Niveau précision, on retrouve un peu réglable ainsi que de très bonnes performances propres à Tokyo Marui. Le XDM est doté d'un système blowback plutôt véloce pour de bonnes sensations de réalisme lors du tir. Voilà pour l'arme et la réplique. Bien, regardons un petit peu la réplique en détail. Vous voyez que c'est une réplique très sympa. Comme je vous l'ai expliqué dans l'introduction tout de suite, vous voyez qu'elle reprend plusieurs codes de plusieurs choses. On y voit la type détente Safe Action de Glock, la pédale de sécurité type 1911, je trouve ça plutôt sympa. Allez, on va regarder un petit peu son manuel. Donc comme d'hab dans la pochette, on a les cibles et les fascicules de sécurité et de garantie. Donc vous les connaissez tous maintenant, ça sert à rien que je vous les montre. Nous, ce qui nous intéresse, c'est bien évidemment le manuel. Ici, on a un feuillet supplémentaire, les parties éclatées de la réplique, comme d'hab, avec les désignations, les noms, etc. Tout est complet. Dans le manuel Tokyo Marui, on a toujours ce petit papier de sécurité. Et il nous apprend les parties de la réplique, comment armer la réplique et enlever la sécurité, comment régler ses mires, garnir le chargeur en gaz et en billes, armer la réplique, le démontage et le réglage du hop-up, bien sûr, l'entretien global, le changement des grippes de poignée, et comme je vous l'ai dit tout de suite, on a la partie plomb éclaté dans ce petit feuillet supplémentaire. Donc vous le savez tous, je le dis à chaque fois, les manuels Tokyo Marui, y a rien à dire, c'est complet. Le seul défaut, c'est que c'est uniquement traduit en japonais, mais c'est très bien expliqué avec les schémas, donc on s'y retrouve. Donc comme d'habitude, rien à dire à ce point-là. Comment il fonctionne? Eh ben c'est un GBB tout simple. GBB, je me répète, ça signifie gaz blowback, ce sont des répliques d'airsoft qui tirent des billes 6 mm avec une propulsion à gaz. On a des chargeurs gaz comme celui-ci, on y met du gaz par la valve, on le garnit en billes, on l'insère dans la réplique, on arme la réplique, et à chaque tir on aura la culasse, ou la glissière si vous préférez, qui viendra faire ce mouvement pour armer, tirer, armer, tirer. Donc l'avantage des GBB, c'est que ça reproduit des effets plutôt réalistes, ça donne un petit kick sympa lors du tir. L'inconvénient, c'est que c'est plus frileux l'hiver, il y a un petit entretien à faire. Après, c'est entre guillemets abordable, ça dépend de la marque que vous prenez, mais la plupart des marques entrée de gamme suffisent. Et ça fonctionne comme ceci, tout simplement. Alors, voyons voir un petit peu ces marquages, parce que cette réplique a des marquages d'origine. On va commencer du côté gauche. Sur la glissière, côté gauche, on a un XDM40 gravé dans le matériau.
Voilà, très sympa. Un marquage vraiment très fin. C'est vraiment très fin. Derrière, on retrouve un 4.5. Sur le grip de poignet, on retrouve Made in Japan Tokyo Marui Co Ltd. On a un XDM gravé ici. On y voit la poignée texturée, très sympa. Côté droit sur la glissière, on retrouve XDM. Au niveau de l'éjecteur de douille, on retrouve un match avec un numéro de série et 40 Smith & Wesson. Un numéro de série à l'arrière de la glissière. Sur la poignée du côté droit, on retrouve le XDM. Et en dessous de la réplique, on retrouve un numéro de série sur la petite plaque de sécurité qui est un petit peu comme les Glock, on va y revenir après pour ceux qui connaissent. Et sur le chargeur, on a les marquages du nombre de balles. Tokyo Marui Japan, 40 Smith & Wesson, 16 coups. Donc des marquages plutôt sympas, qui donnent un effet plutôt joli à la réplique. C'est bien fait d'origine, c'est des marquages très fins, c'est très agréable. Alors au niveau des contrôles de cette réplique, au niveau de l'éjection du chargeur, ça va se faire sur le côté gauche comme sur le côté droit. D'origine, en fait, la réplique est livrée avec deux boutons d'éjection de chargeur, donc c'est plutôt ambidextre, c'est plutôt cool, on n'a pas de démontage à faire pour le changer. Donc il fonctionne aussi bien à gauche comme à droite. Pas de problème. Les chargeurs n'ont aucune difficulté à s'extraire, même à les mettre. Aucun problème. Donc très bon point à ce niveau-là, je trouve, d'avoir une éjection de chargeur un petit peu ambidextre. C'est juste dommage qu'on n'ait pas l'arrêteur de glissière ambidextre aussi, mais bon, c'est comme ça. Lorsque votre chargeur sera vide, vous trouverez la glissière bloquée en arrière comme ceci, ça veut dire qu'il faut changer de chargeur. On va utiliser donc l'arrêteur de culasse, et sur cette réplique, il se situe ici. Donc il est plutôt bien, parce que même avec des petites mains, on ira le choper assez facilement. Moi qui a des grandes paluches, j'ai pas de problème à aller le chercher, mais avec des petites mains, ça sera bien aussi. Voilà. Il n'est pas ambidextre. Les sécurités sur cette réplique, on en a typiquement 3. On va commencer par la selle qui ressemble à un 1911. Sur les Colt 911, vous avez cette petite pédale de sécurité à l'arrière, là, où on appuie dessus pour accélérer le tir. Et bien, ils l'ont reproduit sur le XDM. C'est le même système. Si on n'appuie pas sur cette poignée, il ne se passera absolument rien. Par contre, dès qu'on met la main dessus, on aura le tir. C'est comme un 1911, dès que vous le prenez dans la main, c'est instinctif, on appuie dessus tout simplement. Je trouve pas ça spécialement dérangeant, moi je suis habitué parce que j'ai un 1911 aussi, donc ça me change pas tellement. La deuxième sécurité, c'est la Safe Action type Glock. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est cette queue de détente avec le deuxième petit ergot qui est juste devant. En fait, si on n'appuie pas sur cet ergot, on n'aura pas le tir, donc là je fais exprès de pas appuyer. Vous voyez, on peut absolument rien faire. Par contre, si j'appuie bien dessus, on a le tir. Et la dernière sécurité qui ne peut être activée que lorsque la réplique est armée au préalable, c'est la petite plaquette où il y a le numéro de série que je vous ai montré tout à l'heure. On la pousse du côté gauche, voilà, et ça va aller complètement bloquer la queue détente, hein, même si on appuie sur les bonnes sécurités en même temps. Et dès qu'on la retire et qu'on la repousse du côté droit, on a le tir. À l'arrière, on a cette petite pièce qui dépasse de la glissière. En fait, c'est ce qui va vous permettre de voir si la réplique est armée ou non. C'est un témoin d'armement, si vous préférez. Lorsqu'on va actionner le tir, vous voyez qu'il va s'effacer. Voilà. Je vous remontre. Les organes de visée d'origine, 2 crans de mire avec un point blanc et un guidon blanc au bout, donc ça donne quelque chose de ce style-là. On retrouve bien sûr une attache Dragon à l'arrière de la réplique, juste ici. Pour l'accessoirisation sur la réplique, on a un rail Picatinny sur le dessous, donc pas de problème à ce niveau-là, donc c'est bien. Notez par contre que le canon externe n'est pas fileté d'origine, donc pour y mettre un silencieux, il va falloir voir autrement. Notez aussi au passage que le canon externe de la réplique n'a aucun jeu dans la réplique, c'est de très bons ajustages. Le chargeur, rien de spécial à dire, hein, il est en métal et peut contenir 26 billes, donc c'est un chargeur standard type Marui. Hein. Autre point intéressant sur cette réplique, vous y voyez qu'on a des stries de préhension sur la glissière, ça permet de mieux armer la réplique, tout simplement. Donc autant à l'avant, droite et gauche, qu'à l'arrière, droite et gauche. Donc franchement, très bonne manipulation à ce niveau-là. Ça grippe bien, c'est tout ce qu'on demande. Très bon point. Et sinon, voilà pour les contrôles standards hein, de la réplique. Hein. Ça reste assez simple. Alors, niveau démontage et entretien. Pour commencer, on va enlever le chargeur. On va aller aligner le levier avec la demi-lune juste ici au niveau de la glissière. Donc on va le tirer en arrière. Et on va pivoter ce levier vers le haut. Voilà. Et on tire la glissière vers l'avant. En fait, c'est un peu comme sur du Beretta, mais inversé. C'est-à-dire que le Beretta, on va tirer le levier vers le bas, bah là, en fait, il faut le pousser vers le haut. Ça ressemble vraiment à du Glock standard Marui. Hein. Et la partie haute, avec le ressort récupérateur, le réglage du hop-up et le nozzle. Donc le réglage hop-up, parlons-en, il se fait ici. Réplique démontée en deux avec la petite molette. Hein. C'est un peu comme du Glock, hein. Clairement, c'est vraiment comme du Glock, je trouve. Pour continuer le démontage complet, on va enlever le ressort récupérateur, sortir le canon du nozzle. Donc là, on a notre canon interne avec le bloc hop-up. On y voit la petite boursouflure. Le nozzle a bien lubrifié. Faudrait que je lui remette un petit coup parce qu'il a un peu de mal du coup. Bon, je l'ai pas lubrifié depuis la fois que j'ai fait le test de tir, c'était il y a un petit peu de temps maintenant, mais je vais lui remettre un petit coup avant de le rendre à Guillaume. Et voilà. Niveau démontage, ça se fait plutôt bien, y a rien de compliqué. Franchement, on a vu pire. On va y mettre un petit peu de gaz vers le son que ça fait à vide. Je me répète encore et toujours, pour Tokyo Marui, on utilise des gaz peu puissants. Moi, j'utilise du 116 PSI, voilà. Pour mes répliques perso, j'utilise du AB 144A, ça suffit largement. Ne mettez pas des trucs du genre 130, 145 PSI, parce que vous allez éclater la réplique en 2-2. Pas de billes dans le chargeur, pas de billes dans la réplique. Comme d'hab, je maintiens l'aératoire. Et on va regarder la queue de détente pour commencer. C'est un petit peu particulier. C'est moins filant que du Glock, je trouve. On a ça de débattement en fait. Et ici, j'ai le mur. Et juste après, c'est le tir. Ouais. Le trigger reset
ici. Donc pas trop court, mais pas trop long non plus. Ouais, plutôt bien. Au niveau du kick, on a un très bon kick, hein, comme d'hab. Ça a beau être une culasse plastique, franchement, c'est un kick très véloce. Vous voyez qu'on a un bon retour de glissière. Hein. Non, ça marche bien. Arrêteur de culasse fonctionnel. Absolument rien à dire, comme d'habitude. Donc non, au niveau de la sensation de queue de détente, j'aime bien. Je trouve qu'on a une queue de détente moins filante qu'avec les Glock. Donc c'est un peu particulier, mais c'est comme ça. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, la réplique est fournie avec des backstraps interchangeables, des dosserets de talons si vous préférez, pour l'adapter à différentes morphologies. Donc pour ce faire, on va aller chasser la goupille qui est d'origine ici. Donc je répète, mais on a bien un chasse-goupille de fourni, donc autant s'en servir. Hop, on extrait la goupille, ne la perdez pas, moi je la mets de côté. Ensuite on sort le backstrap, voilà, on le tire dessus tout simplement par l'arrière. Et on change tout simplement avec par exemple celui-ci qui est un peu plus gros pour le coup. Voilà, et ça change tout de suite le confort de jeu hein, pour la différente morphologie de votre poignet. Et puis on y remet la goupille, hein, tout simplement, vous êtes pas bête. C'est très bien de les mettre d'origine, au moins ça permet de l'adapter à différentes mains. Alors au niveau des matériaux de cette réplique, Tokyo Marui c'est une marque japonaise et réplique japonaise oblige. La loi japonaise est impartiale à ce niveau-là. Les répliques de points Tokyo Marui sont construites entièrement en plastique, que ce soit la frame ou la glissière. Mais je vous rassure, pour les un petit peu plus réticents, ce n'est pas du plastique entre guillemets joué, c'est du plastique vraiment de bonne qualité. Moi, j'utilise vraiment beaucoup de PA Marui à ce jour. Je ne regrette absolument pas mon choix parce que, ok, Marui ça a peut-être des glissières en plastique, mais en sortie de boîte, je dis bien en sortie de boîte, vous avez des perfs d'origine qui sont top, une très bonne résistance au froid due au cooldown peu présent, une glissière vraiment très légère due au fait qu'elle soit plastique, donc beaucoup moins de consommation de gaz. Vous avez d'excellentes perfs. C'est pour ça que pour rien au monde je changerai de marque en termes de PA, sauf si c'est une réplique que Tokyo Marui ne fabrique pas bien sûr. Mais de toutes les répliques de points que j'ai essayé jusqu'à maintenant, j'ai jamais été vraiment déçu. C'est simple en fait, à chaque fois que je teste une réplique de points, je sais que je vais avoir pas grand chose à dire parce que c'est fonctionnel, c'est simple. En fait vous avez le prix certes assez cher d'origine, pour un truc en plastique en tout cas, mais c'est fonctionnel. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. En termes de finition de matériaux, comme d'habitude, c'est du Marui. Bien, on va maintenant parler des caractéristiques techniques de la réplique. Alors, c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion gaz, disposant des modes de tir sécurité et semi-automatique, annoncée à 0,73 joules, soit 280 fps, norme japonaise oblige, hein, forcément. D'une longueur de 18,5 cm, d'un poids de 745 grammes. Elle dispose bien du hop-up réglable, elle est fabriquée entièrement en polymère. Elle dispose bien du système blowback, elle dispose bien de rails tactiques intégrés. Son chargeur est en métal et contient 25 billes, et c'est fabriqué par Tokyo Marui. Bien, on a fait le tour de la réplique. Ce que je vous propose, c'est qu'on va aller au test chronie et au test de tir, et je vous retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Test de tir du XDM40 Tokyo Marui.
Je ressors donc du test de tir. Et ben, comme d'hab, c'est du Tokyo Marui, j'ai absolument pas grand chose à dire. Pour le coup, sur cette réplique, je n'ai pas de point négatif en apparence, hein. Franchement, j'ai été assez conquis sur cette réplique, je la connaissais pas avant, mais j'aime bien. Performance de tir, comme d'habitude, le hop-up fonctionne très bien. À une trentaine, voire 35 mètres, j'ai aucun problème à toucher ma cible. Une ligne droite continue ma position jusqu'à la cible, c'est parfait. Très bonne résistance au cooldown, je trouve. J'ai pas eu de dégazage apparent, pas de problème, pas d'incident de tir. Franchement, si je dois vous conseiller un truc, c'est de vous la prendre si vous êtes hésitant. Si vous avez envie de vous la prendre, bah vous posez même plus la question. Vous l'achetez, vous la sortez de la boîte, vous la mettez dans votre holster, et vous allez jouer avec. Pour conclure, c'était cette tir. Très bonne surprise avec cette réplique. Elle est très fonctionnelle, et je ne peux que vous conseiller de vous la prendre. Parlons un petit peu de son prix. Cette réplique, elle est à vendre chez mon partenaire à 178,90 €. Spécialement pour cette vidéo, mon partenaire et moi vous propose 5% de réduction sur cette réplique. C'est valable un mois à partir du moment où la vidéo est sortie, avec le code TEAMERXDM45. Rentrez ce code et vous appliquerez 5% de réduction à cette réplique. Profitez-en, c'est valable un mois. Je remercie Guillaume de Guns & Target de m'avoir prêté cette réplique. Sans lui, ça n'aurait pas été possible. Je vous invite à aller voir son site et sa page Facebook. Tous les liens sont dans la description ci-dessous. Quant à moi, je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube. Pensez bien à activer vos notifications, c'est grâce à ça que vous voyez quand je sors une nouvelle vidéo. Je dispose également d'une page Facebook qui vous permet de me suivre sur Facebook et d'avoir des actualités hors vidéo, des petits concours, des annonces, des posts communautaires, venez. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me permet de voir si le contenu vous a plu ou non. Je dispose également d'un serveur Discord pour les abonnés qui souhaiteraient venir échanger d'airsoft avec moi ou d'autres membres. Venez, c'est totalement gratuit et le lien est en description. Si vous aimez mes vidéos et que vous voulez y contribuer, vous pouvez me laisser un petit don sur ma page Utip ou tout simplement en regardant une vidéo publicitaire gratuite qui ramène de l'argent à la chaîne pour pouvoir améliorer les futures vidéos à venir. Ce n'est pas obligatoire, mais je tiens à remercier à tous ceux qui l'ont déjà fait. On arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous dis merci à tous, prenez soin de vous, portez-vous bien, et à vendredi soir pour la prochaine review. Allez, salut!